tout là? Je dirais qu'on est bien. Sûr? Ouais. Ça c'est stylé. Merci Camille. Voilà, comme ça maintenant j'ai un bel arrière-plan. Je suis pas sûr, mais je crois que j'aime Naruto. Il me semble. C'est évidemment Camille qui a fait ça. Elle l'a fait sur sa tablette et après elle l'a fait imprimer sur un site, je sais pas exactement comment elle l'a fait, mais bref, ça fait une espèce de poster slash bâche déroulante. C'est stylé. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de la séance que j'ai fait sur mon SBD de semaine 2. Donc j'ai eu du squat, bench, deadlift, évidemment, vu que c'est le principe d'un SBD. J'ai eu un squat facile avec des x7, donc x7 à 140, x7 à 155 et 2 x7 à 140. C'est mon squat le plus simple de la semaine, on va dire, même si le cardio, ça tabasse. Je suis en train d'essayer en ce moment de limiter ma dep. Ce à quoi je pense, c'est quand t'as l'impression de pas descendre, tu remontes. Si j'ai l'impression d'être suffisamment descendu dans un squat, personnellement, c'est que je suis cul par terre. Mes sensations sont complètement biaisées, du coup il faut que je m'habitue à faire ça, c'est-à-dire, si t'as l'impression de pas descendre, tu remontes. Voilà. Et généralement, visuellement, je suis à la dep. Donc je vais essayer de continuer là-dessus parce que ça suffit de faire des squats 10 km en dessous de la dep. Je perds de la tension, je perds de l'énergie, mon mouvement pourrait être mieux tout simplement. Ensuite pour le bench, c'est la bonne nouvelle du jour. Je vais te montrer directement le bench et le deadlift et puis j'en discuterai juste après. Bon, pour le bench, du coup, t'as vu, j'ai fait 160. En gros, ce que je fais en ce moment là, c'est que j'ai du bench à la cale une fois dans la semaine. Et la raison pour laquelle je me suis mis du bench à la cale, c'est pas parce que je pense que le bench à la cale en lui-même va me faire progresser. Je suis pas vraiment convaincu de ça. Par contre, il y a une amplitude réduite. Elle est pas immensément plus petite parce que je mets vraiment la cale au minimum, genre ça m'aide de ça. Mais c'est pas réellement, ça réduit l'amplitude de ça puisque t'as un bloc quand même. Le point de contact sur ton buste, il est pas le même. Du coup, le mouvement n'est pas le même. Je suis très instable dessus. J'ai l'impression que je la pose à un endroit et ensuite elle se décale à un autre endroit et après je peux commencer à pousser, donc ça me force vraiment à faire une pause super longue. Mais la raison pour laquelle j'ai mis cet exo, c'est parce que je veux m'habituer à déraquer lourd, souvent, très lourd, par rapport à mon max au bench, donc 160 c'est très lourd, 165 c'est très lourd. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que dans mon cas, précisément, vu que je me déraque tout seul, le déraque c'est une partie super importante du lift, et si je ne suis pas bien placé au déraque, j'aurai pas un bon mouvement. Toutes les fois où je me place mal au déraquage, que j'ai pas un bon ancrage au niveau de mes épaules, que j'ai pas les fesses suffisamment levées quand je déraque, que je suis pas assez la tête dans le rack, si j'ai pas tous ces paramètres qui sont nickel, mon lift, je vais pas me sentir bien dessus. Je me suis dit, il faut que je fasse beaucoup de singles, pas forcément des singles RPE10, même si j'en fais quand même RPE10, mais c'est pas l'objectif de base, on va dire. L'objectif de base, c'est vraiment déraquer du lourd,
me familiariser avec le déraquage du lourd parce qu'il y a certaines périodes où je commençais un bloc relativement bas au bench, chose que je fais au squat et au terre, mais au bench ça me faisait une sensation horrible, c'est-à-dire que j'avais un max à 155, parce que là j'ai un max à 160, voilà, sympa. Début de bloc, on va dire que je déraquais 140 et j'étais vachement éloigné de 155. Et ces 15 kilos là, ils font une différence énorme quand tu n'es pas habitué à les déraquer. En tout cas pour moi, ça fait une différence énorme. Quand je revenais dessus, c'était peut-être au bout de 1 mois, je les déraquais une seule fois dans le bloc, les 155, j'étais pas efficient techniquement pour mon déraquage et donc pour mon single de travail. Et ça me saoulait en fait parce que j'étais en mode putain mais je suis pas fatigué sur le mouvement, vraiment pas. Je sens que je peux en faire plus, que je peux potentiellement avoir plus souvent du lourd dans les mains, mais je me sens manche à couille et dès que je déraque 140, j'ai l'impression de pousser une Twingo. Je me suis dit en fait il faut que je m'habitue à déraquer plus lourd plus souvent, et c'est pour ça qu'au bench, je deload beaucoup moins. Juste, je baisse le poids en début de bloc, mais je garde le même volume de travail, chose que je ne fais pas au squat et au terre, où je baisse un peu le volume de travail. J'ai fait mon dernier bloc où je m'étais senti bien uniquement sur la fin du bloc, et j'ai pas deload parce que je me suis dit, la dernière fois que j'ai deload, je me suis senti mal, et j'ai mis 3 semaines à me remettre dedans. Et là, voilà, semaine 2, je fais 160. Alors, ça ne veut pas du tout dire, en tout cas dans mon cas, que semaine 2 je fais 160, du coup semaine 4 je vais faire 180, absolument pas, vraiment. C'est possible que je termine le bloc avec 155. Mais en tout cas, ce que ça me montre, c'est que il faut pas que je deload mon bench de la même manière que mon squat et mon terre, et surtout, il faut pas que je pense que le timing c'est le même. Au bout de 4-5 semaines, je commence à être bien fatigué du squat et du terre. Le bench, c'est pas ça. Peut-être que le bench, il lui faut 8 semaines avant d'être vraiment fatigué, de la manière dont je le programme pour moi personnellement. Est-ce que ça pourrait être pertinent de le fatiguer davantage pour qu'il soit fatigué aussi vite que le squat et le terre, de mettre plus de volume ou plus de lourd ou quoi ? Peut-être, mais je suis pas convaincu. Je pense que la manière dont je le fais là, ça me correspond de par comment j'aime m'entraîner, c'est-à-dire pas tout le temps avec du RPE10 et pas tout le temps du lourd, et pour progresser sans avoir mal, parce que j'ai mal nulle part, j'ai mal ni au pec, ni aux épaules, ni aux coudes, ni aux poignets, j'ai mal nulle part dans mon bench, alors qu'il y a des périodes où je baissais le poids en début de bloc et où je remontais progressivement, et où j'avais quand même des douleurs au niveau des pecs, des épaules, des coudes, donc c'est assez curieux. Je prends pas de repos comme on le ferait de manière instinctive, c'est-à-dire t'as fini ton bloc, tu deloades tout pour être bien frais pour les semaines d'après. Non, quand je fais ça, ça me désentraîne. Donc je sens que j'ai souvent un certain niveau de fatigue au niveau des pecs, mais c'est musculaire. Genre je sens que ça a travaillé et que je peux avoir des légères courbatures assez souvent. Mais justement, pour moi, c'est une indication que j'ai pile la dose qu'il faut et qu'il faut pas que j'en ai potentiellement plus ou moins. Parce que moins, je sais que ça fonctionne pas et que je suis un peu manche. Et plus, ça me ferait mal, tout simplement. Je pense que là, j'ai trouvé un truc correct pour le bench, et du coup, j'ai passé 160, donc c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, je sais pas où j'en étais, je me suis éparpillé. Le bench à la cale, je suis content de l'avoir parce qu'il me permet de déraquer du lourd, et je fais beaucoup de singles, et il y en a des fois, ils font des jumps assez gros, chose que je faisais peut-être avant, mais je me rappelle qu'il y a très longtemps, je faisais des tout petits jumps au bench, et je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des jumps, des tout petits jumps, surtout sur un lift qui est aussi technique, parce que pour moi le bench c'est limite le lift le plus technique. Il faut avoir la trajectoire qu'il faut dans la descente, il faut pousser ce qu'il faut dans les jambes. Si tu glisses au sol, t'as pas du tout le même mouvement. Si t'es pas bien ancré au niveau des épaules, t'as pas le même mouvement. Si t'as déraqué en étant le rack trop haut ou trop bas, tu peux pas te placer pareil. Vraiment c'est tellement technique, alors que le squat honnêtement, peu importe le rack que t'as, tu peux te démerder. Et le terre, si t'es un gros sumo et que t'es en salle commerciale, c'est impacté évidemment. Je trouve que le bench c'est vraiment insupportable. Si tu fais pas les choses parfaitement, tu peux avoir un lift qui passe trop bien un jour et l'autre jour il passe de manière claquée, et si tu regardes pas bien ce qui peut potentiellement poser problème au niveau du dérac ou quoi, tu vas juste perdre du temps en croyant que ça vient au niveau de la prog, alors que c'est peut-être juste du setup, de la mise en place. Et là pour le bench à la cale, je fais 120 en comp je crois, donc je mets pas la cale à 120 pour quand même m'échauffer dans une amplitude assez grande, et ensuite à 140, parce que je fais 120-140, je mets la cale et je fais 140, 145, 150, 155, 160, 165. Et quand je déraque ma barre à 140, si je ne suis pas concentré, je te jure que j'ai l'impression de déraquer plus lourd que quand je déraque 160, 165. Quand je suis bien en place sur 160, 165. Donc des fois, si t'es en mode « Oh putain, aujourd'hui mon dérac il est lourd au bench, je me sens pas bien », ça peut totalement venir d'un aspect technique que tu n'arrives pas à exécuter à ce moment-là, précisément. Et pour moi, un bon bench, dans mon cas spécifiquement, c'est je mets pas mal mes fessiers en l'air pour avoir un angle genre comme ça au niveau du buste, t'as mes bras qui sont comme ça, et quand je déraque la barre, du coup, quand je pousse vers là, c'est comme si je faisais un développé décliné, c'est comme si je faisais un dips, tu vois, un dips, je
sais pas, bref, des dips. T'as beaucoup plus de force quand tu pousses vers le bas que quand tu pousses vers devant ou vers le haut. Je fais en sorte d'être vraiment décontracté au niveau du dos, et ça c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, mais pour beaucoup de gens. Je suis vraiment super décontracté quand je déraque, et ça m'aide à laisser la barre enfoncer mes épaules. Je suis pas contracté comme ça, je suis vraiment comme ça, plutôt décontracté. Je pousse juste, je l'amène un peu vers moi, je baisse mes fesses, et là je suis bien, tu vois, je suis déjà bien, le leg drive il bouge pas trop parce que j'ai pas trop envie de le bouger entre le moment où je déraque et le moment où je fais ma barre, j'ai pas trop envie de bouger mes pieds quoi, et du coup ça fonctionne plutôt bien pour moi. Et quand je fais tout ça bien dans l'ordre, bien comme il faut, bien concentré, bien échauffé, tout se passe bien au niveau du déraque, et donc je me sens extrêmement bien pour ma rep, ça me met en confiance de ouf. Et même si à 150, 155, ça me met en confiance en fait. Alors que si je déraque 140 n'importe comment, ça me met en confiance moins 4 sur 10, et je fais une rep de merde. Et à la base, je me dis, bon, je vais peut-être m'arrêter à 155 si je sens que j'ai pas plus et tout. Puis je fais 155 et je me dis, oh putain, là j'ai une bonne rep. J'aurais pu m'arrêter à 155, mais je pense que c'est la plus propre 155 que j'ai passée. J'ai retenu un tout petit peu plus la descente. Mon sync, il était nickel. La pose a été bien marquée, les fesses ne se lèvent pas, j'étais nickel. Donc je me suis dit, bon, si j'arrive à faire pareil sur 160, elle passe, tu vois. J'ai eu une trajectoire de merde sur la descente à la 160, genre je l'ai amené d'abord un peu trop vers ma tête, et après, ensuite, je l'ai amené vers mes pieds, et je l'ai senti que ma trajectoire, elle était bof. Bon, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais Camille s'est mis juste au-dessus de moi au cas où je fail, et j'ai pas du tout l'habitude d'avoir quelqu'un au-dessus de moi là, quand je déraque, etc. Donc ça m'a un peu dérangé, j'avais pas trop mes repères visuels. Sur le moment, je l'ai senti en fait que ça m'a dérangé, et que ça a impacté un petit peu mon setup, on va dire. Mais voilà, c'est du détail, je vais pas faire ma princesse. Je me dois d'exécuter dans n'importe quelle circonstance. Donc une 160 un peu bof techniquement, mais elle est quand même passée, donc ça m'encourage encore plus de me dire que ouais, il y a du progrès, et j'ai passé énormément de temps à parler sur le bench, donc je vais aller vite pour le terre. Le terre, je me sens très bien. Voilà. Mon objectif, c'est semaine 3, 255 x 2, et semaine 4, 265 x 2. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Au vu de comment elle passe la 245, ça me donne espoir. 265 en semaine 4, ce serait exceptionnel. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjeuner. Mais ça, tu t'en tapes. Ce que je vais faire juste après déjeuner, c'est je vais aller m'entraîner et faire le début de ma semaine 3 où j'ai un doublé au squat. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain. Le squat, je suis moyennement satisfait de la manière dont il s'est passé parce que la première rep était propre, mais la deuxième, elle est comme avant, genre trop de depth et perte de tension et rep beaucoup plus difficile que si j'avais eu une bonne technique en fait. Et ma technique est trop inconsistante, ça se dit? Irrégulière. Plutôt. Ma technique est trop irrégulière, du coup il faut que j'essaye quelques petits trucs. Genre je dois trouver un moyen de ne pas avoir à y réfléchir. Quand je passe des périodes à trop réfléchir sur mes mouvements, c'est là où je progresse le moins. Généralement si tu réfléchis trop sur un mouvement, c'est là où tu vas avoir le plus de stagnation parce que tu te poses 1000 questions, tu essayes 10 trucs différents, tu pars dans tous les sens et du coup tu peux pas aller dans un sens en particulier. Le mieux c'est de faire une chose, de la faire des milliers de fois et tu deviendras meilleur à ça. Donc là il faut que je trouve une alternative pour avoir cette depth correct, tout en n'ayant pas de problème de stabilité et pas de réflexion à faire quand je fais mon squat. Et dès que j'ai trouvé ça, il faut que je continue et que j'arrête de me poser des questions. On verra comment ça se passera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est mon dernier gros squat du bloc. Là, j'ai fait 205 x 2 assez dur, honnêtement, la deuxième assez dur. Et j'aimerais faire 212,5 x 2 la semaine prochaine. Et si je peux pas faire ça sur le moment, je le ferai pas, évidemment. Mais si je sens qu'il y a la possibilité, et il y a encore 2 séances de squat avant cette tentative des 212, donc je peux travailler certains aspects techniques. Bah, si je sens qu'il y a la possibilité, j'irai chercher ça. C'est tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Je te mets un extrait de différents légumes ensemble, c'est exceptionnel, ça s'appelle une piperade. T'as oignon, piment vert, poivron rouge, tomate, avec du sucre pour pallier à l'acidité de la tomate. Et quelques herbes pour donner un petit peu de goût. C'est exceptionnel, ça fait les légumes pour plein de jours. C'est vraiment trop pratique.